Hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage par signe astrologique pour le mois de février 2023. Donc je vous propose un choix basé sur un tarot, deux oracles avec un oracle spécial love. On verra si j'en rajoute en cours de route ou pas. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, bonne écoute à tous. Coucou les taureaux, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de février 2023. C'est parti, on va voir ce que les cartes ont à vous dire pour le mois de février. C'est parti pour l'interprétation des cartes, les taureaux, on y va. Qu'est-ce que février 2023 vous réserve? Alors, avec la première ligne, on a le 2 de coupe, le 10 de bâton, le 4 d'épée, le 6 d'épée et l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les taureaux? Hop là. Alors ici, les taureaux, déjà, on commence par nous parler d'un choix. On commence par nous parler d'un choix, d'un questionnement au sujet probablement d'une relation sentimentale. On nous dit ici qu'il y a un lourd fardeau à porter. Vraiment, c'est une situation qui est devenue, donc c'est vraiment un choix dans une situation difficile à porter, lourde à porter. C'est de ça dont on nous parle. Avec le 4 d'épée ici, on nous parle d'une phase de repos et de guérison. Donc en fait, là ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un choix à faire pour déposer ce qui est lourd dans votre vie, pour profiter d'un temps de pause et de guérison, avec beaucoup de lâcher prise sur le fait de ne pas avoir toutes les cartes en main, sur l'impuissance, sur comment dire, les dilemmes qui vous tournent en tête. Vraiment, il faut lâcher prise sur les ruminations mentales. Et là, à la fin, donc à la toute fin du mois, on nous parle d'un as de coupe. Donc, entre le début du mois et la fin du mois, il y a une véritable évolution. Donc, ça passe par des énergies qui ne sont pas forcément jolies ni très agréables, je vous l'accorde. Mais par contre, le bilan est extrêmement positif, puisque vous arrivez à transformer les choses et à prendre un nouveau départ dans cette relation qui vous demandait un choix au départ. Donc vraiment de très belles énergies. On va voir ce que va nous dire la ligne suivante, pour voir si c'est en accord ou si on a des compléments à nous apporter par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors... Là, on nous parle d'inconstance. Donc ça va avec, Je vais pas pouvoir les montrer bien en fait. Donc ça passe par de l'inconstance ici. Ça veut dire que c'est quelque chose d'instable. Alors quelque chose, on vous parle ici de vraiment deux énergies différentes. D'un côté, choisir les honneurs, la réussite, l'équilibre, la stabilité. Ou d'un autre côté, choisir le déséquilibre, l'inconstance. On vous dit ici que tout ça vous provoque et que ce fardeau lourd à porter vous provoque une sensation de malaise. Et là, on vous dit bien de prendre un temps de pause, de guérison pour guérir, je pense, des blessures du cœur. Là, on parle d'épisodes qui ont pu être un petit peu violents, passionnés, colériques. Ouais, ça a pu être un peu fort de café, quoi. Maintenant, avec la carte de la paix, c'est bien ce qu'on nous dit aussi avec le 6 d'épée. On vous dit ici que il va falloir que vous retrouviez votre paix intérieure. Et ça veut également nous dire que toute cette situation qui est instable au départ va se restabiliser également. Avec la carte du ciel étoilé,
On tente ici de vous rassurer. Et je pense qu'il y a lieu de le faire parce que quand on voit le tirage de prime abord, on peut prendre un petit peu peur. Alors qu'en fait, vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour mettre toutes les chances de votre côté. On vous dit bien ici que tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main et vous allez y arriver. Surtout avec l'as de coupe en finish là, vraiment, c'est la fin, c'est waouh quoi. Alors je vous l'accorde, il y a un moment un petit peu, il y a un moment de doute et d'indécision au départ. Ouais. Il y a un choix à faire ici, il y a un vrai choix à faire ici. Pourquoi j'ai ça qui me vient? Pourquoi j'ai le déséquilibre qui me vient ici? Je sais pas pourquoi. Bref, en attendant, pour moi, c'est ça. Me demandez pas pourquoi. Il y a vraiment quelque chose, une situation actuellement dans laquelle vous devez vous positionner, faire un choix, vous orienter pour sortir d'un sentiment de déséquilibre dans votre stabilité, dans votre quotidien, dans votre vie en fait. Là, vous avez quelque chose de lourd à porter, un fardeau à laisser tomber, à lâcher parce que ça vous rend mal, ça vous rend vraiment pas bien du tout quoi. Donc là vraiment, ce mois-ci, février, c'est un temps de guérison, de lâcher prise, de repos. Donc vous commencez par faire votre choix, lâcher ce qui est devenu trop difficile pour vous, parce que de toute façon, c'est que ça devait être lâché. Si c'est trop difficile, si c'est trop lourd à porter, c'est qu'il y a quelque chose pour vous qui n'était pas à l'intérieur. Bref, on vous dit bien, temps de repos, lâcher prise, et vraiment en fin de mois, un tout nouveau départ vers quelque chose de plus fleurissant, quoi. Puis de plus frais, quoi, surtout. Hein. Avec la ligne suivante. Ici. Alors ici, on nous parle de vœux exaucés, de choix dans un vœu. De choix dans un vœu, mais dans un vœu pour lequel vous allez devoir travailler ou vous avez dû travailler. Une chose est sûre, c'est que là, il y a un choix à faire. Un choix en rapport avec vos vœux sentimentaux, moi je dirais. Une chose est sûre, c'est que là, il va y avoir de la communication. Il va falloir, comment dire, il va y avoir des écrits pour statuer sur ce choix, pour laisser les choses se faire, pour guérir. Une chose est sûre, c'est que là, il y a un choix et il y a quelque chose qui est en rapport avec une communication, un écrit, un acte notarié, je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Mais une chose est sûre, c'est que là, il va y avoir de l'officialisation. Avec la carte du masque, alors, ouais, là, moi, il y a toujours plusieurs façons de prendre le masque. Parfois, ça peut nous dire que quelqu'un d'autre porte le masque. Parfois, ça peut nous dire que c'est vous qui portez le masque. Mais là, en l'occurrence, moi, ce que je sens, c'est que vous devez les laisser tomber, vos masques. Pour retrouver votre paix, il faut que vous laissiez tomber vos masques, que vous soyez vous-même. On vous parle ici à nouveau d'institutions, d'organisation, des limites, de tout ce qui est vraiment très carré, très cadré. Donc vraiment, là, entre les écritures, l'engagement, et ça qui peut nous parler également d'éducation, d'apprentissage, le masque étant au milieu. Non, pour moi, c'est vraiment lâcher un masque, quoi. Lâcher un masque. Une chose est sûre, c'est que là, la clé, elle est dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, dans la façon de déterminer des limites aussi. Il faut laisser tomber les masques, il faut être plus soi-même, il faut se révéler, il ne faut pas avoir peur de communiquer ici. Voilà ce que je vois dans ce tirage. Bon, on va aller voir avec le conseil. Le conseil pour vous sur le mois de février. Alors, ok. Donc, les conseils pour vous au mois de février, je vais les mettre par ici. On a reconnecte-toi. Et ça va très bien en plus avec cette carte-là. Et on a le changement.
Donc, avec ces deux cartes-là, on nous dit que les choses que vous allez avoir à travailler sur ce mois-ci, elles sont toutes plus ou moins en lien avec une reconnexion à vous-même. Donc ici, c'est le message principal de vos guides et ça résonne avec le 4 d'épée qui était là. On vous parle bien d'un temps sur février où vous allez devoir vous reposer, vous reconnecter à vous-même, reprendre des forces, vous guérir. Continuez à lâcher prise parce qu'on vous dit bien qu'ici, il y a un changement et il va falloir lâcher prise, quoi. Il va falloir lâcher prise sur ce qui était devenu trop difficile, trop lourd à porter et sur tout ce qui est de l'ordre de la peur du changement et de la résistance au changement. Vraiment, ici, on nous parle pour toute la fin du mois, elle est gaie en fait. La clé, elle est en vous. Vous allez y arriver. Hein. Tout est possible, je vous le rappelle. Hein. Donc vraiment, reconnectez-vous à vous. Prenez ce temps de pause et pas de résistance au changement. Voilà les conseils pour le mois de février pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau love? Alors, on a 3 cartes. Alors là, on a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités en fonction de votre actualité sentimentale. Donc, alors en fait, déjà c'est comme ça. Ok, ça va déjà aller beaucoup mieux. On nous dit... Alors, je commence par les gens en couple. Pour les gens qui sont en couple actuellement, on vous parle de jeux de séduction, de refaire, comment dire, de rallumer un petit peu la flamme, de vous fier à vous et d'être vous-même, de compter sur votre charisme et votre assurance, de rester assez tempéré là-dedans. Faut pas y aller avec fougue, hein. Faut y aller avec confiance en soi, mais tempérance. Voilà ce qu'on vous dit. Donc on parle vraiment de jeux de séduction qui, en fait, rallume pour moi une flamme, qui rallume une passion, qui rallume quelque chose au sein de votre couple. Donc vraiment très, très positif pour les taureaux en couple. Pour les amis célibataires, on nous dit que vous allez peut-être passer par une phase de flirt un petit peu en début de mois. Par contre, il est possible, donc bien sûr, comme les gens en couple, il va falloir que vous comptiez sur votre charisme et votre assurance, votre confiance en vous, mais dans la tempérance. Et ici, on peut vous parler aussi de patience. Donc peut-être d'encore une petite phase de célibat avant les petits jeux de séduction. Mais une chose nous dit qu'à la fin, il se peut qu'il y ait une belle rencontre pour vous, quelque chose qui aboutisse à quelque chose de concret, vraiment concret, et pas quelque chose de purement abstrait ou virtuel. Non, non, là, on nous parle de concret. Pour les gens en triangulaire, tout dépend de la place où vous vous situez. J'aurais tendance à dire que vous êtes la consultante ici et vous êtes la personne qui devait rester dans la patience, dans le charisme et dans l'assurance. On vous dit bien que vous pouvez continuer à flirter, que mais faites attention à vous, faites attention à ce que vous y mettez. Si vous voulez vraiment espérer, n'y allez pas tout feu tout flamme, quoi. Parce que si c'est ce que vous voulez, la patience sera votre allié, en fait, vraiment. Voilà. Et on vous dit que ça peut tout à fait fonctionner et aboutir à quelque chose d'officiel ou à un accord en fin de mois, en tout cas. Donc vraiment, de très belles cartes pour vous, les taureaux. Moi, si je résume votre mois en plusieurs cartes, je dirais... celle-ci, 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 celle-ci. Allez. Allez, on fait un panaché. Ouais, pour moi, je prendrais toutes ces cartes-là parce qu'elles résument à L5, en fait, l'intégralité du tirage. On nous parle bien ici d'un choix avec des choses lourdes à porter, d'un choix dans une situation où on vous demande justement de lâcher votre fardeau parce que c'est devenu trop lourd, ça ne vous convient plus et il est temps de choisir en ce sens. On vous dit que le mois de février est une période de guérison, de trêve, de calme, de repos, de repli sur soi,
où vous devez vous reconnecter avec vous-même, apprendre le lâcher-prise sur tout ce qui est de l'ordre des attaques du mental, toutes les ruminations, en vue d'un nouveau départ après une guérison du cœur. Voilà. Ensuite, on nous dit bien, avec toutes les cartes qui étaient là associées à celle-ci, on nous parlait bien d'un choix qui concerne un vœu qui vous demande encore du travail. Et on voit bien avec le 10 de bâton, le 4 d'épée et les masques qu'il y a encore du travail également sur votre authenticité. De bien rester fidèle à vous-même. On vous parle de choses qui s'officialisent en termes d'apprentissage. On vous parle aussi de communication et de limites. Au niveau global, on vous rappelle de ne pas faire de résistance au changement. Et tout ça vous amène bien à un retour d'abord à vous-même, d'abord à votre cœur, pour vous guérir de façon à repartir avec les énergies de l'as de coupe. Mais rappelez-vous, à la base, il faudra choisir. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février, les taureaux. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner. J'ai besoin de tout votre soutien pour me développer. Allez, bonne journée, à bientôt, bisous bisous les taureaux.